Bonsoir et bienvenue dans votre édition de Bordeaux Métropole. Avec le retour du printemps, les jardiniers vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Nous le verrons dans ce journal. Mais d'abord notre dossier avec l'augmentation des arnaques sur le marché du dépannage domestique. Un reportage de Gladys Quadrate et Ludovic Cagnato. Gabrielle, étudiante, vit dans ce T2 situé dans le quartier Saint-Michel. Un soir, en revenant de ses cours, elle constate qu'on lui a volé une bourse contenant ses clés. Dans l'urgence, elle contacte un premier serrurier, indisponible, puis consulte Internet. C'est le début de sa mésaventure. Il m'a dit être là dans la demi-heure qui suivait en me proposant un prix de 124 € pour l'opération. Donc j'ai tout de suite accepté. Mais à l'heure où le dépanneur arrive, c'est le tarif de nuit qui s'applique. Pas de quoi justifier le dépassement exorbitant de la facture, 954 €. Moi je lui ai dit que je comprends pas pourquoi est-ce que cette facture est aussi élevée. Donc il m'a expliqué le fait que la serrure coûtait en elle-même déjà 400 €. Et il m'a dit qu'il avait que ça et que si j'étais pas contente, il partait en me laissant le trou, en me laissant la porte sans serrure. Nous avons présenté le modèle en question à un technicien spécialisé dans la serrurerie en tout genre. La fourniture, normalement, d'un cylindre comme ça, c'est à peu près 40 € normalement, à peu près, suivant la taille. Et après, avec la pose, vous rajoutez à peu près 50 € de main-d'œuvre. Loin d'être isolé, ce type d'arnaque avérée jette le discrédit sur une profession exercée par d'autres, avec sérieux et compétence. Nous signons des contrats de concession qui contiennent des critères très précis en matière d'honorabilité, de déontologie, de respect du travail, de respect du client surtout, et de pratiques de prix qui conviennent et qui sont les prix du marché. Ces escrocs qui ont investi le marché du dépannage d'urgence à domicile, ce concessionnaire les identifie parfaitement, il connaît même leur fonctionnement. Ils ont une puissance de feu beaucoup plus importante que la nôtre. Ils investissent des sommes assez considérables de manière à ce que quand une personne est bloquée devant sa porte, elle tape dépannage serrurerie, elle tombe sur eux en premier et dans l'affolement arrive ce qui arrive. Méfiez-vous notamment de ces plaquettes distribuées massivement sur l'ensemble de la cube car elles font partie de leur arsenal. Ces plaquettes, en réalité, font référence à un seul et même professionnel qui écume Bordeaux en ce moment et qui propose des prestations à des prix vraiment prohibitifs avec une technique commerciale extrêmement agressive. Venus de la région parisienne, ces truands s'attaquent depuis plus d'1 an à la région bordelaise. Une cellule spécialisée a été mise en place à la DDPP où 300 dossiers y sont instruits. Des structures ont déjà été condamnées, d'autres sont en passe de l'être. Le pont d'Aquitaine sera fermé à la circulation cette nuit entre 21 h et 4 h du matin. Le secteur sera d'ailleurs à éviter pleinement car les échangeurs entre le parc des expos et le centre commercial de Bordeaux-Lac sont également fermés. Il faudra suivre le fléchage qui vous amènera à franchir la Garonne à hauteur du pont Chaban par exemple. Retour du soleil, retour du printemps. Les amoureux du jardinage sont à la fête. Conseil dans ce reportage. Après ces temps de pluie que nous avons eu cet hiver trop long, c'est vrai qu'il faut s'y remettre et prendre du courage pour s'y remettre. Ça va être le moment de préparer nos endroits où nous allons pouvoir mettre nos tomates, nos aubergines. Avec les beaux jours, l'époque du jardinage est de retour. Envie de planter des fleurs ou de semer vos graines potagères, voici des petits trucs et des astuces donnés par les jardiniers municipaux du Bouscat. Et une fois que ça fait à peu près 7-8 cm, on les rempote dans des pots en bois compressé. Et après, une fois que c'est venu à terme, on le plante directement. Effectivement, je ne connaissais pas. Directement, ça se décompose. Autre idée pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place ou seulement un balcon, le jardin en carré, fabriqué avec des planches de bois non traitées, apposées au sol ou bien surélevé comme celui-ci. On fait ce qu'on veut, voilà, de la plante aromatique ou fleurie, tout simplement. Et ça pousse bien, il y a assez de terre, les plantes ont d'espace. Il y a assez de terre, là c'est fait qu'avec la récupération, des bouts de bois issus de restes, je dirais, de charpente. Donc voilà, ça coûte pas grand-chose et c'est surtout pratique. Quelqu'un qui est un peu pris du dos, c'est très bien. Il n'a pas à se baisser pour pouvoir jardiner, c'est génial. Formidable. Pratique, durable, écologique, les jardiniers municipaux ont changé leur manière de travailler ces dernières années. Lors de la fête annuelle des jardins, c'est l'occasion de convertir les habitants. Règle numéro 1, exit le chimique. On essaye de sortir de l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est ce que fait la mairie, par exemple, sur ses parcs. Et du coup, c'est le message qu'on veut faire passer aux Bouscatais, que l'on peut jardiner autrement. Et puis, pas bête non plus, le troc d'outils de jardinage ou le troc de plants de légumes qui finira peut-être par une bonne salade de saison à partager entre voisins.
2 fois par an, le rituel est le même, place des Quinconces. Les antiquaires et brocanteurs viennent de toute la grande région, parfois même de bien plus loin, pour la traditionnelle foire de printemps. Elle commence vraiment vendredi, mais depuis 2 jours déjà, les artisans commerçants installent leurs stands. Il y a ceux qui commercialisent des meubles anciens, des tableaux, du linge, et puis, plus original encore, ce restaurateur de lustres. J'achète beaucoup de lustres anciens, en mauvais état, et je les refais entièrement. Je rechange les cristaux, je les remonte, je les réélectrifie, je les équipe halogènes, afin d'avoir des économies d'énergie. Et après l'électrification, des fois c'est le polissage, et c'est suivant ce que le client demande, la remise en état complète des fois. Tu veux pas la mettre ? Compte tenu de la période qui n'incite pas à la bagatelle, rien n'indique que l'ensemble des objets à vendre, les bibelots, gravures et autres bahuts trouveront preneur. On devine chez chacun des commerçants une forme d'inquiétude. Et comme toujours, le baromètre sera l'un des bouquinistes de la place. C'est vrai que nous, on brasse toujours beaucoup de gens parce qu'on a du petit prix, en fait, tout simplement. Donc, et évidemment, c'est pour toutes les bourses qui veut dire plus de personnes qui s'arrêtent sur notre stand. Alors qu'une antiquité, c'est ou un coup de cœur, mais ça dépend aussi d'un budget ou un meuble réfléchi longuement à l'avance. Donc, quand le bouquiniste a personne sur son stand, c'est qu'on s'inquiète auto. En tout cas, quel que soit le résultat en termes de chiffre d'affaires, la traditionnelle brocante des Quinconces donne à ses commerçants l'occasion de se retrouver ponctuellement et célébrer leur amitié. Tous les jours, on fait une petite table et on mange ensemble. Avec notre voisine, la bouquiniste. Ah oui, c'est très important aussi, entre les collègues, on attend ça, on est content d'en partir et on est très content d'y revenir, voilà. C'est à partir de vendredi que les 200 brocanteurs des Quinconces vous accueillent. Nul doute que vous saurez y dénicher la perle rare que vous recherchez depuis des mois. Votre édition locale est terminée, mais l'information continue après la météo, votre journal national. Très belle soirée sur France 3.